Gloire à Dieu. Amen. Il est bon de louer le Seigneur. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand on loue le Seigneur. On proclame sa grandeur et d'un seul coup, nos problèmes, ils deviennent tout petits. Parce que nous avons un grand Dieu. Alléluia. Bienvenue à chacun, bienvenue aux personnes qui seraient là pour les premières fois. On va partager la parole de Dieu ce matin. Et on va lire dans Exode chapitre 25. Nous lirons du verset 10 au verset 22. C'est l'Ancien Testament. Dieu a donné des consignes à Moïse pour construire une arche. Parce que Dieu avait un but. Le but de Dieu, c'est d'être présent au milieu de son peuple. D'ailleurs, nous retrouvons cette promesse dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Alléluia. Et ce matin, on est bien réunis au nom de Jésus. Donc Jésus, il est là. Si Jésus est là, tout peut arriver. On doit s'attendre à de grandes choses ce matin. Il va nous visiter, nous toucher. Et j'ai remarqué que depuis le départ, même la création, Dieu a toujours voulu être accessible. Alors il a donné à Moïse de faire une arche. C'est une espèce de cube, rectangle plutôt, en bois d'acacia recouvert d'or. C'est très symbolique, mais ça symbolisait la présence de Dieu. Et d'ailleurs, on voit qu'à chaque fois qu'il y avait l'arche, il y avait la Shekinah, la nuée qui symbolisait la présence de Dieu. Alors lisons. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Une coudée, 55 cm. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fonderas pour elle 4 anneaux d'or. Tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face à face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Le souci de Dieu, c'était vraiment d'être accessible, d'être au milieu de son peuple. Le Dieu de l'Évangile, ce n'est pas un Dieu qui est inaccessible, où il faut faire une succession d'efforts pour espérer avoir part à sa présence. Non, Jésus a dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je crois que si quelqu'un ce matin est là et il cherche Dieu, il cherche sa présence, je suis convaincu d'une chose, c'est que Jésus va se laisser trouver. Si on s'approche par la foi, on s'approche avec sincérité de cœur, eh bien le Seigneur, il va se laisser trouver par celui qui le cherche, parce qu'il est un Dieu accessible. Il est accessible. Alors, ici,
pour symboliser sa présence, Dieu demande à Moïse de préparer une arche, espèce de coffre, si vous voulez bien, et il y a des dimensions bien précises. Et ici, il y a quelques recommandations, je vais m'arrêter dessus. Premièrement, on voit que Dieu demande de prendre du bois d'acacia. Et à l'époque, le bois d'acacia, il ne valait rien du tout, il y en avait partout. Dieu aurait pu prendre quand même, pour symboliser sa présence, un bois qui est précieux et qui coûte cher et qui est rare. Non, Dieu a pris un bois d'acacia, un bois accessible, un bois qui ne vaut rien du tout, mais Dieu l'a choisi quand même. J'aimerais te dire que Dieu t'a choisi. Tu ne vaux rien peut-être à tes yeux, mais pourquoi Dieu s'intéresserait à moi ? J'ai que des échecs, je ne vaux rien, je ne connais rien, j'ai vraiment une vie qui n'est pas intéressante, je ne vaux rien. À tes yeux, tu ne vaux rien, mais Jésus te dit, tu as du prix à ses yeux. Et il t'a choisi. Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et Dieu, mon ami, t'a choisi pour être l'habitation de Dieu, pour être le temple de Dieu, pour être en communion avec lui. Et ne te fais pas de mal en disant « mais moi je vaux rien ». Et souvent on se dévalue. Et je crois que nous devons par la foi nous regarder au travers des yeux de Dieu et voir que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et bien souvent, l'adversaire de notre âme met en avant ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne vaut pas, on ne vaut pas rien. Il va mettre en avant nos échecs, nos incapacités. Mais Dieu, lui, voit au-dessus. Et il te dit, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Le bois d'acacia, il ne vaut rien, mais Dieu l'a choisi. Une autre particularité du bois d'acacia, je ne sais pas s'il y a des ébénistes ce matin. Il y en a ? Il y a quelqu'un qui travaille le bois ici ? Il n'y en a pas. C'est un bois qui a plein de nœuds. C'est compliqué de travailler un bois, il y a plein de nœuds, non ? Quand vous faites une planche où il y a des nœuds, il y a des trous partout après. Quand même, Dieu aurait pu choisir un bois qui était facile à travailler, non ? Non, il a pris un bois d'acacia où il y a des nœuds. Il y a plein de nœuds, c'est compliqué. C'est vraiment l'image du cœur de l'homme. Jérémie dit ceci, que le cœur de l'homme, il est tortueux. Et peut-être que toi, tu dis, mais moi Dieu ne peut rien faire avec moi. J'ai un cœur dur. J'ai un cœur qui a été endurci par les coups. J'ai un cœur qui a été endurci par les aléas de la vie. Mais il n'y a rien de dur pour le Seigneur. Même si ton cœur, à toi, est plein de nœuds, c'est compliqué, ta situation est compliquée, on dirait que ça ne va pas être facile, mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et s'il t'a choisi, il ne se trompe pas. S'il a choisi ce bois d'acacia, et même si ce bois était particulier, il y avait plein de nœuds, c'était compliqué, c'était dur, mais la parole de Dieu est un marteau. Et il peut changer ton cœur. Et ce bois, il a été travaillé. Et peut-être que pour celui qui a fait cette caisse, ça n'a pas été facile. Mais comme ça venait de Dieu, c'était possible. Et la Bible de rajouter que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc déjà, tous qui que nous soyons ici, nous ne sommes pas une erreur. Tous qui que nous soyons, nous sommes élus de la part de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Maintenant, un peu plus loin, au verset 11, il y a une recommandation. Tu la couvriras d'or, et pas n'importe quel or, l'or pur. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que une fois que ce rectangle, cette caisse a été faite avec ce bois d'acacia, il devait y avoir beaucoup d'imperfections. Mais une fois que cette caisse a été recouverte d'or, mais toutes les imperfections ont disparu. L'or dans la Bible, c'est la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu se révèle dans une vie, eh bien, nous sommes transformés, n'est-ce pas écrit dans la parole de Dieu, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je crois que si on veut changer de vie, nous devons chercher la gloire de Dieu. Mais elle est où la gloire de Dieu ? Elle est en Jésus-Christ. Et ce que nous avons besoin pour changer de vie, c'est de trouver Jésus. Et Jésus, on le trouve où ? Dans la parole de Dieu.
On ne le trouve pas dans les traditions, on ne le trouve pas dans toutes sortes de prières spéciales. Non, celui qui cherche, il trouve, et on va le chercher dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on a trouvé Jésus, la gloire de Dieu se révèle. Et quand la gloire de Dieu se révèle dans une vie, il transforme tout. C'est ça qui est beau, le Seigneur, il ne casse rien, il transforme. C'est le péché qui casse, c'est l'adversaire qui casse, c'est peut-être notre grand savoir, notre habileté, elle casse tout parce qu'on est maladroit, parce qu'on n'arrive pas à faire certaines choses. Mais Dieu, lui, tout ce qu'il touche se transforme. Gloire à Dieu. Et j'ai remarqué une chose, je ne sais pas si vous avez arrêté dessus, quand on l'a lu, tu la couvriras d'or, mais tu mettras de l'or dedans et ensuite dehors. C'est important. Dedans. Ensuite, dehors. Le changement vient de dedans d'abord. L'or devait être mis dans cette caisse à l'intérieur d'abord. Moi, je crois que si nous aspirons à changer de vie, il faut d'abord changer de cœur, parce que la Bible dit que tout vient du cœur. Gloire à Dieu. Seigneur, change mon cœur. Je crois que si quelqu'un fait cette prière ce matin, change mon cœur. Tu n'as pas besoin de changer de religion, de mode, de tenue vestimentaire pour changer de vie. Tu as besoin de changer de cœur. Et je crois que pour que Dieu puisse changer un cœur, il faut lui donner. Vous connaissez l'histoire de ce petit garçon qui avait un problème avec sa montre. Ses aiguilles ne tournaient plus. Alors il a cassé les aiguilles. Il est allé voir un horloger. Monsieur l'horloger, j'ai un problème. Mes aiguilles ne tournent plus. Alors, il a ouvert son petit sachet aluminium, il a donné les aiguilles à l'horloger. « Répare mes aiguilles, elles ne tournent plus !» Et l'horloger lui a dit « Non, non, j'ai besoin de ta montre. »« Non, non, ma montre, elle va bien, c'est les aiguilles qui ne tournent plus. » L'horloger dit « Non, donne-moi ta montre. »« Non, mais c'est les aiguilles qui ne tournent pas. » Et le petit, il n'a pas accepté. Il a repris les aiguilles, il les a mis dans son papier aluminium, il les a mis dans sa poche, et il est allé dire partout « C'est un mauvais horloger, lui, il n'arrive pas à réparer mes aiguilles. » Ça nous fait rigoler, hein? Ouais. Des fois, on est comme ça avec Dieu. Hein? On ne lui donne que nos problèmes. Tout ce qui ne marche pas dans nos vies, prends, Seigneur. Prends mon problème. Prends ma souffrance. Prends mes larmes. Prends mon inquiétude. Prends mon agitation. Prends mon stress. Bien sûr qu'il va nous débarrasser de ces choses. Mais Jésus nous dit ce matin, donne-moi ton cœur. Je crois que notre vie changera, pas simplement parce qu'on aura donné nos problèmes à Jésus. Mais notre vie va changer quand on aura donné notre cœur à Jésus. Le donner entièrement. Lui offrir notre vie. Gloire à Dieu. Et quand le cœur est changé, tout change. La preuve, ici, nous voyons que l'or était d'abord mis dedans. Et ensuite, à l'extérieur. Jésus, un jour, il a repris assez sévèrement des pharisiens qui soignaient l'apparence. Il leur a dit des paroles dures. Hein. Vous êtes des murailles blanchies. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est plein de rapines. Donc le changement avec Jésus, ce n'est pas extérieur, une forme d'hypocrisie où on va avoir l'apparence de la piété, mais on va renier ce qui en fait la force. Je crois que le vrai changement, ça vient de l'intérieur. Je crois que le changement commence quand nous allons accepter, comprendre que nous avons besoin de changer. On va commencer à changer. Dieu va pouvoir œuvrer en nous par la parole, par le Saint-Esprit, par son amour. Il va changer nos cœurs. Mais ce cœur-là, il faut l'ouvrir. Et à faire l'expérience du psaume 32 comme David. Il avait une faiblesse, il a eu un péché et il n'était pas bien, il était tourmenté. Il n'avait plus de paix dans son cœur. Mais dans le psaume 32, on voit David, il a ouvert son cœur, il a avoué ses transgressions, il les a délaissées. Alors il a obtenu miséricorde et sa vie a été transformée. Je crois que c'est le départ d'une vie nouvelle ce matin. C'est commencer par ouvrir son cœur, commencer à confesser ses péchés à Jésus, non pas à un homme. Commencer à confesser ses péchés à Jésus-Christ, et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et quand le pardon de Dieu nous est accordé, mais la gloire de Dieu se révèle, et notre cœur est changé. Et quand notre cœur est changé, notre vie change. Alléluia! Gloire à Dieu! La repentance, c'est le début d'une vie nouvelle. Sans repentance, on va changer de morale. Sans repentance, on va changer de religion. Sans repentance, on va peut-être changer de mouvement, d'église. Mais on n'aura jamais de changement. Le changement commence par la repentance. Tu veux changer? Tu veux changer de caractère? Tu veux changer de cœur? Repens-toi, ouvre ton cœur. Dis Jésus, viens dans mon cœur. Alléluia! Allons un peu plus loin.
au verset 12. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Et tu mettras à ces 4 coins 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres d'acacia. Tu les couvriras d'or, tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elle serve à porter l'arche. C'est beau ça, hein? Je ne sais pas si on arrive à se mettre un peu l'image de notre esprit. Cette caisse, appelée l'arche, en bois d'acacia recouvert d'or, on a mis 4 anneaux dans les 4 coins et on a mis 2 barres de chaque côté. Pourquoi? Parce qu'il fallait que cette caisse, elle soit portée. Elle ne pouvait pas être traînée par terre. Parce que si elle traînait par terre, elle aurait plein de poussière. Si elle traînait par terre, elle aurait pu se fracasser sur un rocher. Mais non, Dieu voulait qu'on la porte. Dites-moi, c'est pas ce que Jésus veut faire avec nous? Il est dit dans le psaume 91, il ordonnera des anges de nous porter de peur que notre pied ne se heurte contre une pierre. Et je crois que si on met notre vie entre les mains de Dieu, il va nous porter au-dessus de nos faiblesses, au-dessus de nos incompréhensions, au-dessus de nos incapacités, au-dessus de nos faiblesses, au-dessus de peut-être de nos liens. Il y a des choses qui nous dominent et on ne peut pas s'en défaire, mais Dieu va nous élever. Et on a besoin d'être élevé un peu parce que parfois on est dans la poussière, on a le nez dans la poussière, mais voyez-vous, quand on met notre vie entre les mains de Jésus, il nous soulève. Il nous élève au-dessus même de tous nos ennemis. Parfois, il y a des gens qui ne nous aiment pas, qui nous font de la malice, des gens qui nous font du mal. Mais lorsqu'on met notre vie entre les mains de Dieu, il est là avec ces 4 anneaux-là. C'est une image, hein? Il nous met au-dessus. Il nous élève au-dessus de tous ceux qui va nous faire trébucher, au-dessus de la pierre d'achoppement, au-dessus de toutes sortes de choses qui pourraient nous amener à terre et nous amener à avoir le nez dans la poussière. La volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas dans la poussière. Il veut nous élever. Il est dit dans l'indigent, il retire l'indigent du fumier, dans le sens où il nous élève. C'est ça qui est formidable. Quand on marche avec Jésus, il nous élève dans la morale, il nous élève dans la façon de voir les choses, il nous élève au-dessus de tous nos ennemis, il nous élève au-dessus de tous les brouhahs de la terre, il nous élève au-dessus de tous les pierres d'achoppement que nous puissions avoir. Et j'ai remarqué au verset 15, regardez la fin du verset 15. Ces anneaux avec ces barres ne seront point retirés. Elles ne seront point retirées. Moi, je crois que ce verset nous parle de la fidélité de Dieu. Son nom est fidèle. Jésus est fidèle. Fidèle pour accomplir tous ses desseins. Fidèle pour accomplir sa parole. Fidèle pour nous délivrer. Quand un malheureux crie, l'Éternel en délivre toujours. Donc, ça parle de la fidélité de Dieu. Et ce matin, nous pouvons mettre notre confiance dans ce Dieu qui est fidèle. Jamais il ne fera défaut. Jamais il va nous abandonner. Combien même une mère abandonnerait ses petits. Moi, l'Éternel, je ne te délaisserai pas. Il est fidèle. Et nous pouvons mettre toute notre confiance. Parfois, avez-vous remarqué, quand tout va bien, on a 150 amis. Et sur Facebook, on en a 4000. Et puis quand on a le problème, ils sont où? Et ils nous lâchent. C'est pas bien quand tout le monde nous lâche quand on a des problèmes. Hein? C'est là qu'on a besoin d'aide et tout le monde nous lâche. Mais Jésus ne nous lâche jamais parce qu'il est fidèle. Ça prouve qu'on peut s'appuyer sur lui, non? Ça prouve qu'on peut mettre sa confiance en lui. Il ne peut pas être pour nous une source trompeuse. Il ne peut pas être pour nous quelqu'un qui va nous délaisser. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Non, il est fidèle. Et sa fidélité est pour nous un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui a été déçu par des proches, par peut-être même la religion, peut-être même par ceux qui t'aimaient. Tu as été déçu parce qu'on t'a délaissé au moment où tu avais besoin, on t'a délaissé. Mais ce matin, je voudrais t'encourager, te dire que tu peux t'appuyer sur Jésus parce qu'il est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Il dit, la chose arrive. Il n'y a pas de contradiction entre ce que Dieu dit, ce qu'il est, ce qu'il fait. Il n'y a pas de contradiction. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, il est toujours en train de se contredire. Mais le Seigneur, lui, il ne se contredit pas entre ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il est. Alléluia! Tu peux t'appuyer sur Jésus ce matin.
J'aime bien ce psaume 46. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Eux, ils plient, ils tombent. Mais nous nous appuyons sur le Seigneur et nous restons debout. Parce que quand on s'appuie sur Dieu, on s'appuie sur sa fidélité. Et même si la bénédiction de Dieu, elle tarde, continue à t'appuyer dessus. Parce que la Bible dit aussi que tout ce que Dieu fait en son temps est parfait. Peut-être que parfois on ne voudrait pas trop attendre. Hein? On n'aime pas attendre. Hein? Vous avez vu, on vit dans un système où il faut aller très vite. Carte de retrait, le haut débit, et on va de plus en plus vite, les voitures qui vont de plus en plus vite, les avions supersoniques. Il faut aller vite, il faut aller vite. Mais Dieu, lui, a son temps. Ne presse pas, lui. Il fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Mais il est fidèle. Peu importe s'il tarde, il est fidèle. Habakkuk 3, si la promesse de Dieu tarde à venir, attends-la. Attends-la, parce qu'elle va s'accomplir certainement. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Je crois que ce matin, nous devons mettre toute notre confiance dans cette fidélité parce qu'elle ne peut pas être pour nous sous trompeuse. On ne sera jamais déçu. La Bible dit que celui qui se confie en Dieu ne peut pas être dans la confusion. Gloire à Dieu. Allez, on va un peu plus loin. Verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Cette arche, elle n'était pas vide. Cette arche, elle devait être remplie, le témoignage. Je crois que la nature n'aime pas le vide. Vous êtes d'accord? La nature n'aime pas le vide. Nous aussi. Il y a des gens qui disent, on va faire le vide. Ils vont se mettre, j'arrive pas à le faire moi. Position lotus, on fait le vide. Mais en fin de compte, on n'est jamais vide. Parce que la nature n'aime pas le vide. C'est ouvrir des portes à toutes sortes de choses. Et ici, cette arche qui pourrait aussi symboliser notre vie, le bois d'acacia, vous vous rappelez, l'or qui recouvre. Dieu veut remplir cette arche. Et moi, je crois que ce matin, Dieu nous rappelle qu'il voudrait nous remplir de bonnes choses. C'est quoi le témoignage? C'est quoi qu'il y avait dans l'arche? Il y avait 3 choses. L'étape de la loi. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Vous connaissez l'histoire. Et à un moment donné, chacun de la tribu d'Israël, là, ils ont mis un morceau de bois. Et puis Dieu dira, mais celui qui va, je ferai la différence. Et le lendemain matin, le morceau de bois d'Aaron avait fleuri. Et ça, il l'avait mis dans l'arche. Et puis, troisièmement, il y avait un vase plein de manne. Et moi, je crois que c'est l'image de ce que Dieu veut nous remplir. Dieu ne veut pas nous remplir de superstitions. Dieu ne veut pas nous remplir de traditions. Dieu ne veut pas nous remplir de toutes sortes de choses un peu bizarroïdes, mystiques. Non, pas du tout. Dieu veut nous remplir de bonnes choses. D'abord, il veut nous remplir de la parole de Dieu. Comme l'arche, premièrement, il y a l'étable de la loi. Dieu veut nous remplir de la parole. Jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure abondamment en vous. Dieu veut nous remplir de la parole parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi, ce n'est pas la superstition. La foi, ce n'est pas de la croyance. La foi, ce n'est pas une imagination. La foi, ce n'est pas une autosuggestion. La foi, c'est la parole de Dieu en nous. Et c'est pour ça, je vous encourage à lire la Bible. Ma grand-mère, je l'aime bien ma grand-mère. Bon, elle n'est plus là, mais Pascal ne lit pas la Bible, ou ça n'y fout. Et je bénis Dieu de ce que je suis beaucoup moins fou qu'avant depuis que je lis la Bible. Et on dirait que plus je la lis, moins je suis fou. Alléluia. Et Dieu veut nous remplir de la parole. C'est ça qui va nous rendre forts. C'est ça qui va nous ouvrir les yeux. C'est la parole de Dieu qui va créer en nous le vouloir et le faire. C'est la parole de Dieu qui va ouvrir notre vision plus grande. C'est la parole de Dieu qui va nous motiver. C'est la parole de Dieu qui va nous produire en nous cette vie abondante. Et on a besoin de la parole de Dieu. N'ayez pas peur de lire la Bible. Lisez toute la Bible. Toute, pas rien que le Nouveau Testament. Même Lévitique. Même non, même Ézéchiel. Oh là là, Ézéchiel, c'est compliqué. Les roues qui tournent et tout. Mais à chaque fois, toute parole est inspirée de Dieu et utile. Alléluia. Dieu veut nous remplir de sa parole. Le témoignage, il y avait la parole. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. N'est-ce pas là l'image d'une vie nouvelle de résurrection? Il y avait la mort, tous les morceaux de bois étaient secs.
et la vie s'est manifestée. La vie s'est manifestée. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus dit? Celui qui a le Fils, il a la vie. Et si on reçoit Jésus, on reçoit la vie de Dieu, une vie de puissance, une vie nouvelle, une vie de résurrection, une vie d'autorité. Et c'est par cette vie-là qu'on peut triompher. C'est par cette vie nouvelle qu'on pourra être plus que vainqueur. Par cette vie nouvelle qu'on va pouvoir marcher et aller de l'avant, avoir le vouloir et le faire. C'est par cette vie abondante que nous recevons en Jésus-Christ. Et Jésus veut nous donner sa vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Alléluia. Et celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Cette vie de Dieu, elle est importante. C'est une vie de puissance, une vie de liberté, une vie de résurrection, une vie d'autorité. Quelle autorité on a devant le péché, nous? Quelle autorité on a devant la séduction? Quelle autorité on a devant le mensonge? On n'a pas d'autorité. Mais celui qui reçoit la vie de Christ, il reçoit l'autorité de dire non au péché, non à la séduction et non au mensonge. Alléluia! On a besoin de cette vie, non? Jésus est la vie. Alléluia! Le témoignage, la parole, le témoignage, la verge d'Aaron et la manne. C'est quoi la manne? Dans le désert, le peuple d'Israël, ils ont crié. Il fallait qu'on reste en Égypte, on serait mort, ça aurait été mieux. Même là-bas, on mangeait de la viande et tout. Et le Seigneur a dit, attends, affole pas. Chaque matin, il y avait une rosée. Des petits grains, comme des petits grains de coriandre. Et chacun ramassait un homère par personne. C'est-à-dire, comme une moque, si vous voulez bien. En créole, il dit un moque. Si tu ramasses deux, il y en avait trop. Il pourrit. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y avait la communion fraternelle, parce que celui qui avait beaucoup, il donnait celui qui n'avait pas, de sorte que tout le monde avait la même quantité. Mais si je réfléchis, c'est quoi la manne? C'est une vraie bénédiction, non? Oui? C'est pas une bénédiction que Dieu donne du pain tous les jours? Bon, c'était extraordinaire. Tous les matins, il y avait la manne. Ils n'avaient même pas de ce souci à se faire. Dieu était fidèle, il donnait la manne. Et cette manne était une bénédiction. N'est-ce pas ce que Dieu veut nous remplir? Il veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions, même spirituellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant, sentimentalement parlant. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu veut nous bénir. Parce que notre Dieu est un Dieu qui bénit. Il y a des dieux qui font peur, parce que si on ne leur donne pas ce qu'on leur a dû, on leur a promis, on dirait qu'il va nous casser le collet, là. Mais notre Dieu, le Dieu de l'Évangile, est un Dieu qui bénit. Alléluia. Il faut, je crois que pour être béni, il y a une seule chose qui est très importante, et nous l'avons encore entendu ce matin dans les dons spirituels. Et vous pourrez le lire dans Deutéronome 28. Voici ce que Dieu promet à tous ceux qui obéissent à sa parole. Voilà la clé du succès, l'obéissance. L'obéissance à Dieu amène la bénédiction. La désobéissance à Dieu amène la confusion. Si vous voulez être béni, appliquez votre cœur à obéir à sa parole. Et ces principes, ces paroles, ce qu'il nous demande, ne sont pas durs. Son joug n'est pas lourd, il est léger et doux. Alléluia. Jamais Dieu va nous demander quelque chose de compliqué. Si tu crois, vas-y, obéis. Parce que tu obéis, je te bénis. Dieu s'engage à bénir tous ceux qui lui obéissent. C'est pour ça que c'est écrit dans Samuel que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Bon, sacrifice, ce n'est pas forcément poule noire, cabri, bœuf, je ne sais pas quoi encore. C'est tous nos efforts. Dieu ne bénit pas nos efforts, Dieu bénit notre obéissance. Applique ton cœur à obéir à Dieu. Applique ton cœur à te soumettre à la volonté de Dieu. Et à chaque fois que tu obéiras à Dieu, Dieu s'engage à te bénir, à ouvrir les portes pour toi, à planir tes sentiers, à te donner la paix, à te donner l'abondance. Cette bénédiction, elle ne dépend pas de toi, elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ton obéissance. Gloire à Dieu. Amen. Allez, on va un peu plus loin. Tu feras un propitiatoire d'or pur. C'est quoi un propitiatoire? C'est un peu compliqué comme mot. Hein? C'est un couvercle. Cette caisse rectangulaire, 70 cm sur un peu plus de 55 cm à peu près, je crois, recouvert d'or, les anneaux, le témoignage, la verge d'Aaron, la manne, mais il y avait un couvercle.
Le propitiatoire veut dire couvercle. Et je crois que là, on touche quelque chose de très important ce matin. Le couvercle. Il y a quelque chose que Dieu veut couvrir pour ne plus jamais nous les remettre devant nos yeux, c'est nos péchés. Ce propitiatoire parle de la croix, où Jésus a expié nos fautes, a pardonné nos fautes, nous a purifiés, nous a justifiés, nous a lavés par son sang. C'est à la croix qu'on reçoit le pardon des péchés. La Bible dit dans Éphésiens 2, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ, afin que personne ne se glorifie. Et c'est bien à la croix qu'on reçoit le pardon de nos péchés. Parfois, on voudrait faire des œuvres, des bonnes œuvres pour apaiser la colère de Dieu ou peut-être apaiser notre conscience, mais ça ne sert à rien. Il n'y a qu'une seule chose qui satisfait la justice de Dieu, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour nous pardonner. Et quand Dieu nous pardonne, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le pardon de Dieu, il est parfait. Le pardon de Dieu, il est réparateur. Le pardon de Dieu, il nous rétablit dans sa communion. Et le couvercle, ça veut dire que quand Dieu couvre, jamais. C'est ça qui est beau avec Dieu, hein? Nous, encore, quand on pardonne, bon, je te pardonne, mais tu ne me parles plus de ça, hein, t'as compris? Et puis, dans 5 ans, on nous remet ça sous le tapis parce que la personne nous a fait quelque chose de pas bien. On vous rappelle ce qu'on a fait avec moi, là, 5 ans, là? Moi, je n'ai pas oublié, hein. Et pan, on lui remet en pleine figure. Mais le pardon de Dieu, il est parfait. Quand Dieu pardonne, jamais, 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 il va remettre ce péché devant notre conscience. Ah, il est beau le pardon de Dieu, non? Vous ne croyez pas? Il est joli le pardon de Dieu, il est parfait. Et ce matin, quelqu'un peut-être vit dans la culpabilité. Mais viens à la croix, confesse ton péché, humilie-toi et rappelle-toi que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Alléluia! Gloire à Dieu! Qu'est-ce qu'il y avait sur ce propitiatoire? Moi, ce couvercle, ça sera plus facile à dire. Hein. Il y avait 2 anges, 2 chérubins. Ces 2 anges, et ces anges avaient les 2 ailes déployées. Bon, j'essaye de faire long, c'est pas beau, hein? L'ange avait les 2 ailes déployées. C'est comme si, dans cette position d'ailes déployées, c'est comme s'il voulait protéger. C'est comme si les anges voulaient protéger l'arche. N'est-il pas écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant » ? Et lorsqu'on se cache en Jésus-Christ, il y a une protection. On est protégé du malin. On n'a pas besoin de garantie de porte-bonheur. On n'a pas besoin d'un fer à cheval sur la maison ou une toile rouge, jaune, bleue, noire, avec un porte-bonheur, un trèfle à 4 feuilles. Mais pourquoi tout ça? Ne nous cachons pas derrière des amulettes. C'est Jésus notre protection. Il va nous protéger de la sorcellerie. Il va nous protéger du malin, de la méchanceté des gens, nous préserver du diable même, des démons. Quand quelqu'un il est en Christ, toutes ces ténèbres ne peuvent pas le toucher. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il est sous la protection du Très-Haut. Et si quelqu'un voudrait toucher un enfant de Dieu, il faudrait qu'il soit plus fort que Dieu. Vous connaissez quelqu'un qui est plus fort que Dieu, vous? Mais jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc peut-être que quelqu'un vit dans la peur parce qu'il y a la malice. Vous avez trouvé peut-être devant vous, devant votre maison, des trucs un peu bizarroïdes. Donnez pas de l'importance à ces choses. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Aucun fléau n'atteindra ta tente. C'est marqué dans le psaume 91. Il est dit aucun fléau. Aucun fléau. Aucune malice. Les gens qui ne connaissent pas Dieu se cachent derrière des garanties. Mais celui qui connaît Dieu, il est dit là, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses gens de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Il y a une sécurité en Jésus, non? On vit dans un monde où il y a une insécurité constante. Il faut mettre des alarmes partout, il faut mettre toutes sortes de sécurités partout, mais celui qui se cache en Jésus, il y a une sécurité. Cette sécurité amène la paix. Alléluia! Tu as peut-être besoin de te réfugier sous l'ombre du Très-Haut ce matin. Ne suis pas Jésus de loin, viens te cacher en lui.
Et quand on est en sécurité, qu'est-ce qui se passe? On a la paix? Oui, non? La paix ne se mesure pas avec des antidépresseurs. Vous savez, la France, elle est championne du monde. Pas de football, hein? Ça va être compliqué encore, là. Champion du monde d'antidépresseurs. On est le pays où on consomme le plus d'antidépresseurs. 30 et compagnie. Mais la paix ne se mesure pas avec des médicaments. Parce que les médicaments, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toucher notre système nerveux où on va être bien. Et puis dès que c'est fini, nos soucis, ça fait rire la sœur. Mais la paix que Jésus donne, elle ne dépend pas des circonstances. La paix que Jésus donne, elle demeure. Combien même une armée se campait contre nous, le Seigneur sera notre paix. Alléluia! Gloire à Dieu! Tu as besoin de paix ce matin? Viens à Jésus. Il est le prince de la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Le monde, qu'est-ce qu'il peut donner? On peut donner que ce qu'on a. Le monde, il n'y a pas la paix. Jésus, il est la paix, lui. Alléluia! Et je termine. Et on pourra prier après au verset 22. Et c'est la clé, là. C'est beau, le verset 22. Il résume tout. Hein. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Dieu est un Dieu de rencontre. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Et c'est où là? Si on regarde juste au-dessus, il est question du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est la croix. Je crois que la croix est un point de nouveau départ. La croix est quelque chose que, dans la foi, nous, si on croit en Jésus, on va passer par l'œuvre de la croix. Mais il y a quelque chose que le diable ne peut jamais faire. Il est vaincu à la croix, lui, il ne peut pas passer. Et je crois que si on croit en Jésus-Christ, si on donne son cœur à Jésus, si on s'humilie, on passe par la croix, eh bien, on est libéré et on a part à la présence de Dieu. Dieu ne veut pas une religion, il veut une communion avec toi. Il ne veut pas te mettre toutes sortes d'interdictions. Fais ceci, fais pas ceci, mange pas, mange, tu dois faire, tu ne dois pas faire. Si c'est ça la vie chrétienne, moi, j'en veux pas. Hein? La vie chrétienne, c'est une vie. Et ici, il est question d'une rencontre, d'une communion. Le plan de Dieu pour nous, c'est d'être en communion avec nous. Par sa communion, il transforme. Par cette communion, il nous communique ses dons. Par cette communion, il nous communique sa vie. Par cette communion, il nous communique l'autorité. Il nous communique tout ce dont nous avons besoin. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas des principes, des préceptes, de la connaissance. La connaissance, elle ne sert pas à grand-chose. Hein. Dieu va faire de nous des bibliothèques ambulantes quand même. Il veut faire de nous des nouvelles créatures. Il veut nous communiquer la vie. C'est là que je te rencontrerai. Il y a quelqu'un qui voudrait retrouver Jésus ce matin? Viens à la croix, humilie-toi. Il est là, il t'appelle. Et je suis sûr d'une chose, c'est que le Maître est ici et il t'appelle. Il te cherche. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Elle est la vérité, Seigneur. Tu es le Dieu de proximité.